bonne mère, regardez-moi ce colis que j'ai reçu. Un énorme colis. Et je sais qui c'est. C'est notre Sophie, notre gentille Sophie qui m'a prévenu qu'elle m'envoyait un colis. Voilà, on va l'ouvrir, petite opinel. On fait très attention parce qu'il y a des choses fragiles dedans. Oh, qu'est-ce qu'elle nous a envoyé, Soso? Eh, je reviens. Ibi. Hop. Alors, je crois que je fais très attention parce que j'ai peur d'abîmer dedans. Ça y est, ça c'est fait. J'essuie mon opinel pour qu'il n'y ait pas de cochonnerie. Je le ferme. Oh, oh. Eh bien, dis donc, je suis un peu en vrac. Alors, oh là là, j'ai plein de petits mots. Alors, je crois que je vais mettre, parce qu'il me semble qu'elle m'a dit qu'il serait préférable de l'ouvrir dehors, sur la table. Dehors, ça caille là, et je suis désolée, Soso, mais ça caille un peu trop. Alors, je vais le mettre là. Punaise! Alors, j'enlève le papier. Regardez-moi ça. Que mon téléphone ne se casse pas la pipe. Voilà. Mon Dieu. Alors, le papier, on verra. Alors là, oh oh. Alors, gaufres de Liège. Alors, quelques gaufres. Mais c'est bien préparé, regardez. Oh oh oh. Mais je vais me régaler. Alors, quelques gaufres belges au sucre et vraie cassonade flamande. Faites maison pour le moral. Chouette, froide ou réchauffée que quelques petites secondes. Je n'ai pas entièrement fait le vide pour ne pas qu'elle s'écrase trop. D'accord. J'espère qu'elles seront encore bonnes à la réception. Mais bien évidemment qu'elles vont être bonnes. Oh, évidemment. Il est tellement gros le colis que... Alors, j'ai eu des gaufres. Il est bientôt 4 heures, je vais pouvoir en profiter. Ensuite, là, le carton est plein de laine. Alors, oh là là, alors à chaque truc, j'ai un petit mot. Alors, j'ai ces aiguilles en double. Les petites pour que tu puisses essayer. Elles sont très confortables, je trouve. Tu prends appui dans l'intérieur du poignet et la pointe est bien pour passer dans les mailles. Les aiguilles en bois, cadeau sentimental. Elles sont énormes, c'est génial. Sophie, t'es adorable, je suis super contente. Elles sont longues. Ah! Oh, mais c'est génial. Elles sont magnifiques, regardez. Je sais pas si vous allez bien les voir. Regardez ça. Elles sont superbes. Alors, c'est du 5. Mais je sais pas combien elles mesurent, mais elles sont très longues. Ah, c'est agréable. Elles sont magnifiques. Oh. Mais Sophie, tu m'as vraiment, vraiment gâtée. Trop, trop gâtée. Alors, je me les range de suite. Oh là là, alors là, c'est bon. On va plus m'arrêter. Et alors, ces petites-là, tu m'as dit... Ah, mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Attends, j'enlève les grosses. Ça, c'est bien parce que ça permet, quand on réserve... Mais tu veux venir, toi?
veut pas venir. C'est pas mal, le coup de l'élastique au bout. Alors, voyez, elles sont super de 5. Ouais, ça, quand on veut réserver, vous voyez, quand vous m'avez vu, pour réserver les mailles, et quand on veut les reprendre, suivant, on peut prendre suivant où le cordon, la laine est pour continuer à tricoter, il suffit de tourner l'aiguille. C'est, oh, merci beaucoup, c'est super. Alors là, je suis super contente. Alors, ma fille m'avait dit que pour mon anniversaire, elle me ferait une housse à aiguille à tricoter. J'ai pas voulu l'embêter avec ça, mais j'ai l'impression qu'elle m'a un peu oublié. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, on a tout le temps. Alors, maintenant, il faut que je les y remette comme il faut. Ouh. Bon, en tout cas, elles sont bien protégées là-dedans. Voilà pour les aiguilles. Après, j'ai un autre petit mot là-bas. Mais regardez, j'en ai d'autres. Elles sont, oh là là, mais elles sont super. Numéro 8, c'est des grandes. Il va falloir que je compare avec les miennes parce que j'ai l'impression qu'elles sont plus grandes. C'est génial. Ah, alors, ici, j'ai acheté ça il y a bien 5 ou 6 ans dans l'idée de faire des éponges pour la vaisselle. Hein? Regarde la marque sur Internet, tu auras pas mal d'exemples. Je voulais doubler avec du fil de jute pour faire plus grattant, mais ça s'utilise seul. Et c'est magnifique ça. Regardez, pour faire des éponges. Bon, je vais regarder. Alors, c'est créative. Voilà, c'est vrai que ça picote un peu quand même. Mais écoute, je vais voir. Je vais voir. Alors, oh, ensuite, j'ai quoi? J'ai quoi là? Soso. Ça, c'est toi qui l'as fait, hein? Oh là là. Oh là là. Je vais avoir ce qu'il faut pour moi. Je vais tricoter pour les enfants. Oh là là. Et il y en a une. Oh, génial pour la demi-saison, celui-là. Mais c'est génial. Et je vous préviens, il y a un carton plein, hein. Ah, super. Alors, peut-être plus une laine pour faire des tests si jamais tu veux essayer des points, etc. Voilà, c'est un gros fil, très doux, super. Bah, je sais pas comment je vais faire moi après, hein. J'ai un autre mot là. Alors ça c'est quoi? Ça doit être pour nettoyer. Attends, elle m'a fait un petit... Ah, j'adore. Ça, je voulais essayer ce fil-là. Voyez ce fil-là, c'est pas de la laine. Alors, c'est du trapilo, du fil souvent recyclé de t-shirt par exemple, pour faire des éponges traditionnelles. Hein. Voilà, donc ça, c'est une éponge apparemment. Tu me dis si je me trompe. Ou des tapis sous plat. Ah mais ouais, ouais, parce que ça fait vachement épais après. Sous plat, même des panières. Ouais, c'est vrai que on peut faire plein de trucs. On peut faire des sacs, un sac de course ou comme ça. Justement, c'est ça, se tient bien, créativité au rendez-vous. Ouais, et puis, mate la pelote. Hein. Ok, c'est super, je mets ça de côté. Alors, j'ai un petit mot à chaque pelote. Sans rire, je vais pas tout vous montrer, mais j'ai des pelotes. Alors, je vais faire comment? Je sais pas comment faire parce que c'est tellement bien rangé. Regardez-moi ça. C'est tout fin. Et celle-là. Oh, il y a des laines. Ouh, ça pour faire. Ça, c'est un petit fil. Ça, c'est pour faire des choses de l'été.
Je sais pas comment faire pour vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. C'est oh là 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 là. Alors par exemple, celle-là, bon, j'ai plein de surprises. Ah, celle-là, voyez, elle a plusieurs fils. Il va jusqu'où le fil? Ah mais non! Vive. Alors, j'ai un exemple de ce qu'on peut faire avec ça, ok. Alors, tu peux évidemment défaire habituellement pour faire des châles dégradés, mais à toi de voir. Ah ouais, j'ai envie, tu sais, un châle pour quand il y a le petit frais le soir d'été, de se mettre, voyez, ça donne ça. C'est, ouais, on peut se faire un châle pas trop. Ah ouais. Oh ouais. Ah là là. Et bien vite. Alors ça, je vais la mettre à part aussi parce que je vais la... Alors, voyez, la laine est en dégradé. Hop. Je fais le focus. Voyez, j'ai plusieurs. À mesure que j'avance, oh là là, c'est génial. Ça, c'est... Alors ça, je le mets à part. Après, je vais ranger comme il faut. Hein. Donc, j'ai plein de fils différents. C'est fou, hein? Regardez-moi tout ça. Ça va jusque là-bas en bas. J'ai plein de fils. Il y a plein de grosses pelotes. Là, j'ai un autre petit mot. Allez, on va voir ensemble. J'ai plein de choses. Mon Dieu, j'ai des petits mots. Mais regardez-moi tout ça. Donc là, je suis dehors, il fait très froid. Donc, je peux pas tout défaire. Hein. Mais là, je peux vous dire que Sophie, tu m'as fait un super cadeau. Non, je ne te refile pas bêtement des chutes. J'en garde toujours si jamais, parfois, ça peut servir à faire une couture ou deux, ou même des bricoles, en ayant plein de couleurs et épaisseurs. Surtout qu'il y a quelques bonnes idées. Ah, j'arrive pas à te lire. Mais je n'ai pas forcément envie de jeter. Mais oui, tu me l'avais dit que tu voulais pas jeter la laine, donc ça se comprend aussi. J'ai vu de chouettes bricolages à faire avec plus de laine, notamment de personnages personnalisés, aux têtes en perles, en bois et les vêtements avec des fils de laine. Et un peu de petits bonnets. Ouais, c'est vrai qu'avec les chutes de laine, on peut faire super truc. J'ai l'impression qu'il filme très sombre ce téléphone. Alors là-dedans, j'ai normalement, voilà, plein de petites chutes de laine, plein de choses, voilà. Ça, et là, ben, j'essaie de vous montrer avec le téléphone. Je sais pas si on va bien voir, mais ça va jusqu'en bas. Là, j'ai autre chose. Allez, hop. Franchement, oh, Sophie, c'est abusé. Et les épingles, je te les renvoie par la poste. Alors là, c'est un ancien modèle enfant, mais jamais fini. Le tour du cou est OK, mais la capuche comporte 2 erreurs de points. Mais comme ça, tu vois aussi une autre manière de faire la capuche, la mienne, d'accord, la façon dont toi tu fais la capuche, d'accord, juste faire une liaison au crochet au-dessus de la tête, puis pour relier le col et la capuche. Alors j'ai jamais fait de crochet. Oh là 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 là, mais j'en ai plein partout, j'ai le carton plein, incroyable. Alors ça c'est incroyable Sophie, je te remercie beaucoup. Franchement, ça me fait très plaisir. Tout ce que tu m'as envoyé, ça, je sais que c'est des choses que tu as faites toi, que je vais profiter, je vais penser à toi. Et surtout en ce moment où on n'a pas forcément besoin d'être... Enfin, là, aujourd'hui, il fait pas chaud du tout, mais
Voilà, ce genre de choses-là, c'est super doux, c'est génial, quoi. Je te remercie beaucoup. Toute cette laine, je vais me la classer, me la ranger. Je pense qu'il va falloir que je m'achète des boîtes. Pour l'instant, je vais pas trop la bouger parce qu'elle est tellement bien rangée là. Mais je pense que je vais devoir m'acheter des boîtes pour ranger ça correctement. Mais écoute, Sophie, je te remercie beaucoup. Franchement, là, j'en reviens pas. Des super aiguilles solides. Alors, ces aiguilles sentimentales, là, ouais, elles sont vraiment magnifiques. Je te remercie beaucoup. Et je vais tricoter. Je te jure, je vais tricoter. Donc, je vais réfléchir parce que là, du coup, j'en ai tellement que je sais plus où donner de la tête. Alors voilà, je me familiarise avec ce nouvel appareil. Je parle pas trop fort parce que je sais qu'il a un beau micro. Alors écoutez, j'ai tout déballé pour mieux vous montrer. Donc là, c'est plein de petits échantillons. J'ai des teintes comme ça dans les roses. J'ai du noir. J'essaie de mettre par couleur et catégorie. Les laines mélangées comme ça. Ensuite, j'avais envie de brun. J'ai des roses pâles, des bruns comme ça. Ici, il y a des bruns. Il y a du parme. Il y a du grenat. Il y a des bleus, verts. J'ai moutarde. Alors, j'ai du noir. J'ai des laines comme ça. Magnifiques. J'ai plein de petites pelotes comme ça. J'en ai dans les gris. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai un peu de blanc aussi. Voilà, j'ai vraiment plein de... Alors celle-là, j'en ai pas mal. Il faut que je regarde le numéro d'aiguille. C'est 4, je pense. Bon, si je me trompe, Soso, tu me dis. Mais voilà tout ce que Sophie m'a envoyé. Franchement, là, je vais me ranger tout ça correctement. Je vais pas m'emballer de suite parce que voilà, il faut que je voie. Mais je vais avoir envie de tricoter là. Là, je vais avoir envie de faire des choses. Alors, je vais voir dans les échantillons si je peux m'amuser pour le moment, faire des essais et tout. Je vais conserver tous tes petits mots précieusement. Et là, surtout, ce qui va se passer, là, ce qui va se passer maintenant, c'est que il est 4 heures passées, non, il est presque 4 heures. Il est presque 4 heures et ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais me faire un café et je vais goûter avec les gaufres. En plus, j'ai un peu de confiture à la cerise. Alors là, aujourd'hui, c'est la fête, c'est la fête, c'est goûter super. Merci Sophie, je t'aime. Ah ouais, coffre. Gourmande comme je suis, elles vont pas avoir le temps de se périner. Mais je vais les déguster. Alors, je peux pas mordre au-dedans. Donc, je suis obligée de faire comme ça. Aïe. Oh, c'est trop bon. Pourquoi aller rajouter autre chose? C'est pas la peine. Elles sont excellentes comme ça. Pas trop sucrées. J'ai rangé le petit mot mince. Ah, c'est trop bon. Avec mon petit café. Alors, je vais m'en garder. Hein. Je vais bien refermer le sachet. Il me reste 2. Il m'en reste 2. Je mange celle-là maintenant. Voyons, trempé dans le café. C'est trop, trop bon. C'est trop bon. Merci Sophie. Franchement. Ben écoutez, ce moment
de cet après-midi, l'arrivée de ce colis et de tout ça. Je ne sais pas dans quelle vidéo ça sera, mais ça va y être. Ça va y être. Ça, c'est sûr. Et alors, on est le lendemain, ou je ne sais pas combien de temps après avoir découvert ce magnifique colis. Toutes les chutes de laine, je me suis fait plein de petites pelotes, je me suis tout trié par couleur, par ton, par épaisseur de laine, je me suis tout bien rangé et évidemment, j'avais très très envie d'essayer de faire un truc avec des petites quantités de laine. Eh bien, regardez ce que j'ai fait. Je vous montre. Regardez-moi ça si c'est pas mignon. Je voulais faire un petit panier, mais figurez-vous que je voulais faire une anse, mais au fur et à mesure de chercher, de trouver des choses à faire en petite laine, j'ai trouvé plein d'idées, d'autant plus que ça va être bientôt Pâques, donc rester dans l'idée de Pâques et l'utile après, eh bien regardez ce que je me suis créé. J'étais pas sûre de mon coup, mais je vous montre ça mieux. Regardez, c'est pas mignon. Alors j'ai le propriétaire qui travaille à côté, j'espère que vous entendez pas trop le tracteur. Un fond, voyez le fond? Alors je vous explique. En fait, j'ai démarré un peu comme si j'allais faire un petit bonnet. Donc, pour faire ces parties-là, vous voyez, c'est pas les bandes bleues qui font cette forme. Ça, je l'ai fait, ces vagues-là, je l'ai fait, les ai faites en tricotant. Ça, je vous montrerai parce que j'ai trouvé ce système-là pour pouvoir faire des fleurs. Donc, j'ai fait ce système-là. J'ai continué un petit peu, voilà. Ensuite, je suis partie sur un point de riz avec de la grosse laine. Alors, si on veut quelque chose qui se tient, évidemment, il faut prendre une grosse laine. Donc, je suis partie avec cette grosse laine en point de riz et j'ai terminé comme pour un bonnet, mais tout à l'endroit. Donc, j'ai fait des diminutions tout à l'endroit. Donc au départ, c'est un rectangle. J'ai fait des diminutions tout à l'endroit, ce qui nous donne ce joli plateau-là qui reste plat et solide. Ensuite, j'ai cousu. Alors après, j'ai passé, j'ai visualisé, vous voyez, avec des petits nœuds comme ça, j'ai visualisé les endroits de mes torsions entre chaque vague et ensuite, j'ai assemblé l'ensemble et voilà. Regardez l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir. Eh bien, écoutez, ça nous fait un petit panier. C'est sympa, c'est décoratif. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Alors, j'avais pensé faire une anse, mais j'avais plus assez de jaune. J'avais plus assez de laine. Mais je me suis dit que comme ça, elle était très bien. Je me suis dit, je la laisse comme ça. Ça fait un petit peu Moyen-Âge, vous voyez, une coupelle comme ça, c'est assez sympa. Après, on peut la consolider avec du carton, mais bon, sa forme bombée, la ronde comme ça, je trouve ça super. Donc évidemment, plus on a une grosse laine qui reste un peu rigide, plus le panier sera joli. Voilà, voilà ce que je me suis fait. Merci Soso, merci Sophie de m'avoir envoyé toute cette laine, parce que là, je réfléchis à ce que je vais bien pouvoir me faire. Voilà, ce petit morceau de vidéo est terminé avec ce joli panier. Je vous montrerai comment on fait les vagues. Si ça se trouve, il y en a certaines d'entre vous qui connaissent. Allez, chiche, dites-moi dans les commentaires comment j'ai fait. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.